Bienvenue dans le Pharmapreneur, le podcast qui explore en profondeur les enjeux et les défis du monde de la pharmacie d'officine. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, votre hôte, et aujourd'hui nous allons plonger dans une radiographie minutieuse de la perte d'un monopole majeur dans le domaine pharmaceutique, à savoir la transition des produits de contraste hors du domaine des pharmaciens. À compter du 1er avril, un changement majeur va bousculer le paysage pharmaceutique. En effet, les produits de contraste, utilisés pour les scanners et l'imagerie par résonance magnétique, ne seront plus délivrés en pharmacie. Les radiologues vont prendre le relais, mais cette transition n'est pas sans heurts pour tous les acteurs qui sont impliqués. Au cœur de cette évolution, ce sont les patients qui subissent, comme toujours, les conséquences de ces situations. Aujourd'hui, plongeons dans les détails de cette transition complexe et ses répercussions sur l'ensemble du système de santé. À Dijon, par exemple, les patients se retrouvent à faire le tour des pharmacies à la recherche de produits de contraste, car les radiologues n'en disposent pas encore. Et cette situation n'est pas un cas isolé. Les difficultés de délivrance ont commencé bien avant la date fatidique du 1er avril, lorsque certains produits de contraste ont été retirés du monopole pharmaceutique. Une période de transition a été instaurée, mais le processus n'a pas été sans accroc. Comment en sommes-nous arrivés là ? Tout remonte à il y a au moins un an en arrière, lorsque le gouvernement a proposé un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, prévoyant la sortie des produits de contraste du monopole pharmaceutique. Une mesure qui a pris de court de nombreux pharmaciens intégrant ces produits dans les forfaits techniques des radiologues. Une négociation a lieu entre la Fédération nationale des médecins radiologues et l'assurance maladie visant à réaliser des économies sur ces produits coûtant pas loin de 200 millions d'euros par an à l'assurance maladie. Cependant, la mise en œuvre de cette mesure s'est avérée plus complexe que prévu, les radiologues n'étant pas prêts à prendre en charge la délivrance dans les délais impartis, ce qui a entraîné un report de la mesure au 1er mars 2024. Cette transition a été une source de perte pour les pharmacies, qui est estimée entre 25 et 30 millions d'euros, sans aucune compensation prévue par l'assurance maladie. Mais les conséquences ne se limitent pas aux pertes économiques des pharmaciens, bien évidemment. Les patients sont également et surtout touchés, risquant de devoir reporter leurs examens d'imagerie en l'absence de produits de contraste disponibles. De plus, il y a des préoccupations quant à une possible double facturation par les radiologues qui pourraient être tentés de faire payer les produits de contraste à la fois dans le forfait technique et via des dépassements d'honoraires. Dans cette période de transition, 2 circuits de distribution coexistent pour les produits de contraste, ce qui pose des défis logistiques et économiques. Les pharmacies risquent d'être en rupture de stock alors que les laboratoires pharmaceutiques s'adaptent à cette nouvelle réalité. Des initiatives telles que la vente en ligne de produits de contraste sont envisagées, mais leur impact reste incertain. En parallèle, les radiologues demandent des conditionnements multipatients pour les produits de contraste, ce qui nécessite des ajustements au niveau réglementaire et au niveau logistique. Malgré ces problèmes, ces défis, des solutions sont en cours d'élaboration pour assurer une transition aussi fluide que possible. En conclusion, la transition des produits de contraste hors du monopole pharmaceutique représente un défi majeur pour l'ensemble du système de santé. Les acteurs concernés doivent collaborer étroitement pour garantir un approvisionnement adéquat tout en veillant à ce que les patients ne soient pas victimes de cette évolution. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur ce sujet en constante évolution. C'est tout pour aujourd'hui. Dans votre podcast Le Pharmapreneur, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toujours plus d'accès à plus de contenu. Merci de m'avoir rejoint et à bientôt pour un nouvel épisode.